Voilà, ça y est, c'est branché. Je vous parlais, j'étais partie, heureusement, j'ai pas commencé la peinture, mais j'étais partie dans mon truc et ça filmait pas. Bon, super. Donc, bonjour à tous. Oh là là. Donc, je suis partie sur, toujours, projet, fête des mamans. Ah, ça y est, je suis déstabilisée. Fête des mamans, donc, deuxième projet. Après une carte, je suis partie sur une petite boîte que j'ai trouvée chez Action. C'est une boîte très très simple, hein, dans laquelle votre enfant peut mettre un petit collier, un petit, peu importe, hein, voilà, un petit mot, peu importe. Donc moi je ne vais pas la laisser brute, je vais la peindre et j'ai décidé de prendre cette peinture pastel de chez Action, voilà, que j'ai mélangé avec de l'eau parce que je veux pas que ça soit trop fort en peinture. Donc je vais venir. Alors moi je prends la lilas. J'ai hésité avec la rose pastel aussi. Il y a d'autres couleurs en pastel, sinon prenez une couleur basique, hein. Il n'y a pas de, voilà, pas de problème là-dessus. Donc je vais faire tout l'extérieur, mais je vais faire aussi l'intérieur. En général, le bois, ça absorbe vite. Ça ne veut pas dire forcément que c'est sec, mais ça absorbe. Donc ça sera vraiment que partiel la peinture. Ça ne sera pas trop fort. Voilà, vous voyez, ça ne rend pas non plus trop fort. Donc, hop, je fais mon tour. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. C'est pas toujours évident. Hop. Et voilà, je vais pas faire le fond, enfin le dessous parce qu'il n'y a pas eu l'utilité de le faire. Sinon, si je l'avais fait, j'aurais enlevé l'étiquette d'abord, hein, parce que après, sinon avec la peinture, ça va pas, ça va marquer. Donc voilà, c'est vraiment juste comme ça. Je suis pas sur quelque chose de trop fort. Donc pareil, je vais faire l'extérieur là, pendant que j'y suis, le couvercle. Je fais attention aux petits fermoirs parce que on ne peut pas mettre trop de peinture dessus. Ça continue quand même à s'ouvrir et à se fermer. Hop là. Et je ne ferai pas de deuxième couche, hein. C'est vraiment pour donner un petit ton à la boîte. J'aurais pu faire blanc aussi, hein. Il n'y a pas de... je vous dis, vous adaptez vraiment avec vos couleurs, ou par exemple la couleur que votre maman, elle adore. Ça peut être ça aussi, hein. Moi, je sais que j'ai fait une carte la semaine dernière en bleu, et ma maman n'aime pas le bleu, par exemple. Donc, la carte... voilà, mais bon, c'était parce que je voulais utiliser le bloc, hein. Hop là, voilà. Je vais de suite faire le dessus, comme ça, le dessus du couvercle. Alors là, ça va être couvert parce que ça sera notre base de déco. Donc, je vais... Hop. Voilà. Comme ceci. Et puis, je vais faire l'intérieur aussi. Alors, je vais essayer de faire ça correctement. Là aussi, hein, c'est vraiment... la peinture est mélangée avec de l'eau, hein, déjà. C'est comme une céruse, en fait. Parce que, justement, je veux pas que ça soit trop épais. Je veux pas que la couleur prenne trop fort. Bien que ça soit une couleur pastel, on la voit quand même pas mal. Donc, là, je vais... Hop, je mets bien mon intérieur. Voilà. Hop, je referme un petit peu parce que sinon ça va... Ouais, ça bascule un tout petit peu. Je vais essayer de... Hop, voilà, comme ceci. Le but, c'est que tout sèche en même temps, que j'ai pas à m'y reprendre 50 fois. Et comme c'est juste un passage... Voilà.
Hop, là aussi, je fais attention à ma petite charnière de ne pas en mettre de trop. Parce que ça colle vite. Là, j'ai utilisé beaucoup trop de peinture. Mais bon, c'est pas grave. Elles sont très jolies, hein, ces couleurs pastel. C'est la première fois que je les utilise. Enfin, que j'en utilise une du moins. Donc, je vais essayer d'enlever sur mon petit aimant. Voilà. C'est un petit peu mieux comme ça. Là, je vois qu'il y en a beaucoup trop. Ça va mettre trop de temps à sécher. Voilà. Donc, je referme. On voit quand même le bois apparaître dessous. Je trouve que ça fait joli. Ça, c'est... donc, là, on est sur le reste de la boîte, le fond. Voilà. Bon, là, il y aura... je l'ai fait quand même, hein, mais moi, je vais mettre un petit papier de soie dans le fond. Donc, il n'y aurait pas vraiment eu nécessité de faire le fond, mais je trouve que ça fait plus joli. Parce que éventuellement, ben, on peut s'en resservir pour autre chose de cette boîte. Voilà, une fois que le cadeau est offert, la personne à qui on l'offre peut s'en servir pour toute autre chose. Puis mettre ses petits bijoux, pourquoi pas, hein, sur sa coiffeuse ou autre, hein, peu importe. Ça peut être un porte-bijoux aussi, hein. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi, pourquoi pas pour la Saint-Valentin. Hein. Je sais que c'est loin, la Saint-Valentin, mais voilà. Ou si vous avez quelqu'un qui se marie dans votre entourage et que ben, cette personne vous l'aider à faire des choses un peu faites maison, parce que ben, ça coûte cher, parfois on ne peut pas s'offrir tout ce qu'on voit dans les magasins pour un mariage. Pourquoi pas, cette boîte peut servir pour l'échange des alliances, par exemple, pour tenir les alliances dans une petite boîte. Voilà, dans ce cas, on peut mettre du coton, on peut mettre du tissu, comme on veut. Hop là. Voilà, donc maintenant, ça n'a plus qu'à sécher. Et puis maintenant, moi, je me retrouve avec de la peinture en trop. Est-ce que j'aurai une petite boîte? Oui. Voilà. Hop, je vais la mettre dans une petite bouteille, un petit récipient, comme ça. Ça ne sèche pas et je peux éventuellement réutiliser une autre fois. Voilà. C'est juste une petite conserve. Donc je pose ça. Donc là, on va laisser un petit peu sécher. Voilà, j'ai de l'eau encore partout. Voilà, j'ai sorti un petit papier de soie que j'ai pris dans un colis, je ne sais même pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a de marqué? Je ne sais pas. Les mandalas. Ah oui, c'était mon moule à mandala. Donc je vais essayer de décoller sans déchirer le papier. Le petit tampon. Je vais doucement. C'est pas dit que j'ignorais. Ah. Okay. Ah, bon. Voilà. Et puis je vais juste déchirer un petit peu autour. Voilà, comme ceci. Et donc en le chiffonnant, voilà. Je vais le mettre au fond de la boîte. Il y en a même peut-être un petit peu trop. Mais bon, voilà. C'est pas très important. Je vais nettoyer mon pinceau tout de suite parce que sinon ça va coller. Donc, voilà. Ensuite, ce que je vais faire, j'ai été rechercher dans... Alors, je range ça aussi. Je vous avais montré les couleurs pastel hein, que j'avais achetées. Vous connaissez, hein, vous les avez vues chez Action. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs. Il y a le mint, le menthe. Voilà, très pastel. Il y a le blush pink, le rose poudré. Il y a le pale blue, le bleu pâle. Et puis ben, le lilas là, que je viens de vous faire voir. Voilà. Bon, je n'ai trouvé que ces couleurs là. Et puis en regardant plusieurs fois, de toute façon, il n'y avait que ça. C'est déjà pas mal pour une base, je trouve. C'est déjà bien. Donc je mets ça un petit peu de côté. Si ça sèche pas assez vite, j'ai sorti mon pistolet. Mon hot gun pour faire sécher plus rapidement.
Donc maintenant que je vois un peu la couleur, je vais peut-être pouvoir choisir mes fleurs. Alors ça, c'est toujours pas très évident. Du rose, oh ben, du rose un petit peu plus pâle, pourquoi pas. Là, j'aurais bien aimé mettre celle-ci, mais elle va être beaucoup trop grande, cette fleur. Dommage. C'est des jolis roses en lin. Mais je pense que ça sera... Bon, je vais les mettre de côté, on verra. On verra. On ne peut pas tout mettre non plus, de toute façon. Ensuite, là, j'ai ces roses-là de chez Action. Celle-ci, elle sera trop grande. On sera plutôt dans celle-ci. Ou dans les blanches, pas les roses en tout cas. Parce que beaucoup trop... Je vais pas mettre... Je vais... Ouais, sur du lilas, du rose, non. Ça va du blanc, ça va ressortir. Je vais pas mettre que des fleurs, hein. J'ai aussi prévu de sortir mes perles, mes demi-perles. Alors, j'aurais voulu des perles un petit peu plus roses. Non. On va sortir. Ah, j'ai mon chat qui est là. Voilà. Hop, ça va le chat? Mon chat qui a subi une petite intervention hier, une grosse intervention hier. Elle a été à l'hôpital toute la journée, enfin la clinique vétérinaire. Et elle est rasée de partout, donc elle n'est pas très jolie. La pauvre. Donc voilà, parce qu'elle est pas en bonne santé. Donc il fallait aussi savoir entre elle, moi, mon fils. C'est pas super sympa en ce moment. Donc voilà, donc je vous disais, j'ai ressorti un bloc de chez Action qui date de je ne sais pas quand, parce que je crois que les petits blocs comme ça, ils sont pas marqués. Non. Non, il n'y a pas les dates. Sur les grands blocs, oui. Mais sur les petits, il n'y a rien de marqué. Donc ça fait un moment. Hein. Donc je vais choisir un papier de fond. Alors, ouais, celui-ci est pas mal. Ça fait un petit peu chargé. Alors, ce papier, en fait, je vais mettre un papier de fond. Au départ, je voulais mettre une photo, mais vous savez que je ne montre pas ma famille sur les réseaux. Donc, je vais mettre du papier. Vous pourrez adapter avec une photo. Hein. Ouais, celle-ci, c'est joli, il y a du foil dessus. Je sais pas très... Alors, j'ai décidé de prendre ça, mais je sais pas si ça va être... Ah, ben voilà, des petites comme ça. Ouais. Ça devrait pas être mal. Après, je regarde. Non. Donc, je vais prendre ce papier-là. Voilà. Hop. Et c'est tout ce dont, normalement, on aura besoin. Si vraiment, après, ça peut éventuellement servir pour faire des bijoux ou autre. On peut mettre dans chaque... sur les fonds, voilà, ou sur la couverture, pourquoi pas, hein, ça peut aussi être joli. Hein. Moi, je vais couper, je vais percer un trou. Enfin, je vais y arriver. Alors, est-ce que j'en ai des plus grands que ça? Je ne crois pas. Bon, ça va pas être très grand. Mais bon. Alors, je vais prendre un endroit où on voit bien les fleurs. Alors, je ne le mets pas dans le bon sens. Ouais. Ça coince. Voilà. Donc, juste comme ça, et ça suffira pour mettre de l'autre côté. Donc, une photo un peu de cette taille-là. Si vous avez une boîte plus grande, vous adaptez à la boîte. Et puis, je vais venir autour mettre des petites choses. J'aurais pu découper un cœur aussi. Pourquoi pas? Après, on s'adapte. Hein, c'est vraiment... je regarde si c'est... Non, c'est pas tout à fait sec. Ouais, j'aurais voulu vous montrer... j'aurais dû faire avant. Prendre la taille de la boîte pour redécouper éventuellement. Je vais me mettre de la peinture partout, mais tant pis. Voilà. Alors là, je vais faire l'extérieur et je reviendrai
je reviendrai découper. Voilà. Hop, ça n'a pas d'importance comment c'est fait. Voilà. Je remets là. C'est pas sec du tout, hein, donc il va falloir que je fasse sécher un peu plus rapidement la chose. Donc j'ai dessiné l'extérieur. Et là, je vais venir à peu près redessiner. Il faut que je regarde à peu près combien fait mon bord. 7 cm à peu près. Millimètres, 7 cm. 0,7. À peu près, hein, je vais viser. Je pose ça ici. Je vais essayer de le refaire. C'est approximatif, mais il n'y a pas d'autre solution que de faire comme ça. Et je redécouperai au besoin si c'est pas assez large. Hop là. Là par exemple c'est trop court. J'espère que vous voyez peut-être pas ce que je suis en train de faire. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Je fais les fonds de la boîte en fait. Voilà. Voilà, à peu près. Donc, je vais venir découper un premier cœur. Donc, je découpe suivant la mesure. Hop. Et quand le premier sera bon, normalement, le deuxième devrait être à la bonne taille aussi. Hop là. Donc, vous allez voir de suite si ça rentre. Je vais essayer de ne pas le lâcher. Parce que ouais, c'est un petit peu trop là. Après, c'est presque du hasard, hein, mais je connais pas la solution, la technique pour faire autrement. Alors, je ne le lâche pas parce que je ne peux pas le... Si je lâche, je ne pourrais pas les récupérer. Donc là, c'est pas ça. Il faut que je fasse un tout petit peu plus profond ici. Je vous rappelle, hein, c'est juste vraiment si après la personne réutilise la boîte et enlève le papier de soie. Donc ici, c'est pas trop mal. Ici, c'est pas trop mal. C'est pas vraiment ça, mais bon, on y va centimètre par centimètre. Juste un tout petit peu là. Voilà. Et donc, je vais faire la même chose pour le haut du couvercle. Donc là, je me rebase sur le même, je taillerai hein, s'il y a besoin. Voilà. Donc là, je vais mettre bas. Comme ça, au moins, je ne me tromperai pas. Et là, je viens pareil, faire un deuxième cœur. Voilà. Après, si vous voulez laisser que de la peinture, vous pouvez laisser que de la peinture. Il n'y a pas de... Vraiment, on s'adapte après. Hein. En scrapbooking, il y a tellement de possibilités. En loisir créatif aussi, c'est infini. Alors, faudrait que je fasse un petit challenge sur, je sais pas, une même boîte par exemple, ou une même carte, voir différentes choses, déco qu'on peut faire, etc. Ouais, ça serait peut-être pas mal. Est-ce que ça vous plairait? C'est un petit challenge. Alors, pas maintenant, hein, mais quand je serai un peu mieux, quand ça ira un petit peu mieux pour moi. Un petit peu ici.
ça ira de toute façon. On verra pas trop parce que comme c'est un peu peint. Donc je laisse ces deux petits cœurs de côté. J'ai ce rond de côté aussi. Bon, j'aurais bien aimé qu'ils soient un tout petit peu plus grands. Ouais, mais après en mettant les fleurs et les perles. Bon, je vais faire un peu de bruit parce que je vais quand même faire sécher. Hein, parce que ben là, ça sèche pas assez vite. Hein. Je suis désolée, je vous passe devant. Hop là. Et il va y avoir du bruit. Bon, c'est bon. Alors, je me suis même cramé un petit peu les doigts. Oui, bon, c'est pas grave. Ça, je vais le mettre là-bas pour que le chat ne vienne pas dessus. Au cas où, on ne sait jamais. Donc, voilà. Donc là, on est bien. Je mettrai après le reste où je peux coller mes cœurs déjà. Donc, ça, c'est haut, ça, c'est bas. Alors, les coller ou juste les mettre comme ça, pourquoi pas. Après, au fond, ouais, c'est bon. Voilà. Ça ne sortira pas parce que c'est rentré un petit peu en force. Donc, hop là. Ah là, c'est mal découpé, mince. Bon. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, on va... alors, est-ce que je mets de la dentelle aussi? J'ai des petites dentelles. Des petites dentelles. J'ai ça. J'ai ça. Et ensuite, il y a quoi? Hop là. Non. J'ai ces petites choses de chez Action. Éventuellement qu'on peut mettre autour. Ça fera joli, mais peut-être sur le bord supérieur. Et après j'ai ça, on est toujours dans les un peu beige. Je pense que du blanc ça ressortirait mieux parce que je vais mettre du blanc un petit peu partout. Donc il faut que ça soit large mais pas trop large. Ah, ça c'est pas mal. Pas mal, mais on l'a vu un peu partout aussi. Donc, alors je vais ouvrir ma boîte. On va regarder ça. Donc en blanc, celle-ci, non, j'aime pas trop. Celle-ci, peut-être. Alors. Hop là. Voilà. Donc, est-ce que ce serait bien comme ça? Vous voyez, juste faire un petit bord. Ah ouais, c'est pas mal. Parce que l'autre me semble être un peu chargé. Ça fait un peu moins dans la finesse, on va dire. Et je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'en ai d'autres ailleurs? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, est-ce que je vais venir faire? Parce que là, c'est compliqué. Habituellement, je mets du double face. C'est ce qu'il faudrait que je fasse. Parce que de la colle, ça va mettre un temps fou. Voyons voir.
Je vais peut-être mettre d'abord sur la boîte, voir si ça colle bien. Et après, je viendrai... je vais mettre pas tout à fait en haut, mais presque. Bon. Allez, on y va, on est parti. Et si vraiment ça colle pas, parce que... Alors ça, c'est pas du action, hein, donc... normalement, ça devrait bien coller. Normalement. Allez, on y va. Voilà, je vais faire le tour. Voilà. Hop là, je fais des bêtises. Comme ceci. Je vais venir appuyer un petit peu parce qu'il faut que ça tienne quand même pas mal. C'est du bois, hein, donc c'est pas... Voilà. Double face, c'est très bien sur du papier, mais après... voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais couper correctement ici. Voilà. Et donc, je vais commencer ici. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pic? Ah, zut. Ah, il est là. Là, c'est pareil, on va y aller doucement parce que si ça colle pas, vous voyez, ça colle pas super bien sur le bois. On va essayer de faire les choses en douceur. Ouais, c'est bon. Voilà. Hop. Et donc, je viens. Je laisse vraiment 1 mm sur la hauteur. Hop là. Vous voyez? Ouais. Oui. Donc voilà, je vais couper, hop là. Et donc je viens mettre comme ça. Et ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, derrière, ça se voit un tout petit peu, mais bon. Voilà, j'aplatis vraiment. Et si ça tient pas, je viendrai avec la colle action, mais la pas la tacky glue, l'autre, la all purpose, qui tiendra beaucoup mieux entre le tissu et le bois. Je pense que ça sera mieux comme ça. Donc ça, c'est fini. Et puis j'en mets pas en bas parce que bon, je trouve que ça va trop rappeler. Non, on n'en met pas en bas. Donc voilà, donc j'en suis avec mon petit rond comme ceci. Alors là, c'est maintenant qu'il va falloir faire, qu'il va falloir regarder un petit peu comment j'agence tout ça. Est-ce que je mets là des roses et après est-ce que je mets que des perles? Oh, ben ouais, je pense que ce serait pas mal. Est-ce que je mets des petites roses, une petite rose blanche peut-être, ouais, pour faire ressortir. Donc là, ben, je vais prendre dans le coup cette colle, cette all purpose là qui tient très très bien, parce que là il va falloir que ça tienne, Donc ce que je vais faire, c'est que j'enlève les tiges, voilà, tout simplement en tirant dessus. Je vais le jeter. Et donc, je vais venir agencer mes roses un petit peu comme ceci. Alors là, qu'est-ce que j'ai là-dessus? Hop, de la colle. Voilà. Et puis, je vais mettre une petite là. Allez, hop là. Ouais, juste une seule. Et ensuite, je viendrai coller les demi-perles. Donc voilà. Donc, je vais commencer par ça. J'en ai plus beaucoup. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, j'en ai d'autres. Alors, c'est bon, ça arrive.
Voilà, comme ça, je suis sûre que sur du bois, ça va tenir. Alors, ça sent fort, hein, c'est pas forcément très très agréable, mais bon. Voilà. Ok. Là, c'est impeccable. Je collerai les roses en dernier. Là, je vais venir voir un petit peu ce que je pourrais mettre comme demi-perle. Alors, j'ai pas vraiment dans les tons qu'il faudrait. Voilà, ça fait ressortir. Je pensais plutôt mettre du... Non, je vais mettre du blanc. Parce que sinon, je n'ai que du bleu. Du bleu, du vert, c'est pas génial. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Alors, est-ce que je mets ça? Est-ce que je mets plutôt ça? Est-ce que j'alterne? Comme ceci, ou est-ce que je mets la même taille? Bon. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Alterner un petit peu. Donc vraiment au bord. Et là, voilà, il faut imaginer que c'est la photo, voilà, de... Ou alors ça peut être, voilà, si c'est pour la fête de votre maman, ça peut être la photo de vos enfants, par exemple. Hein. Pas de... Ou la photo de son animal préféré. Voilà. Si c'est pour un mariage, ça peut être tout simplement marqué monsieur, madame dessus, pourquoi pas. Ou un bouquet de fleurs. Voilà, laissez vraiment libre cours à votre imagination. Là, on est vraiment sur... Donc là, si je fais comme ça, comme ça, comme ça, et que je mets ma petite rose blanche, je pense que comme ça devrait pas être mal. Donc, on va y aller petit à petit. Parce que là, c'est un petit peu délicat. Et comme j'ai les mains qui sont pas très sûres en ce moment. Aïe, aïe. Voilà. Alors, hop, je fais une bêtise. Hop là. Hop, alors là, ça coule 10 fois trop. Je vais essayer de... je vais mettre sur mon tools, peut-être que ça voudra bien tenir. Alors, attendez, je vais la lâcher. Je vais essayer de reprendre ça correctement. Voilà. Ensuite, est-ce que ça veut bien tenir? Ah, ça serait... ah non, ça ne veut pas tenir. Bon. Allez, on continue avec les doigts. Là, j'ai les doigts super encollés. Le mieux, peut-être, ça serait que je vienne mettre autour et après mettre les perles dessus. Ça sera peut-être mieux comme ceci. J'en ai partout. Ah, je suis désolée, j'ai les doigts qui collent. Vous voyez là ce que je suis en train de faire? Oui, vous voyez. Allez, on y va. On va mettre de la colle autour. J'ai dit autour, j'ai pas dit sur les perles. Voilà. Bon, c'est comme si j'avais... Ah. Allez. Zou. Là. Hop. On va y arriver. Voilà. On va mettre celle-ci qui ne veut pas se tenir. Allez, on y va. Voilà. Au besoin, je rajouterai, s'il y a vraiment, une fois que j'aurai encollé les fleurs, on verra s'il y a besoin. Alors, attendez, parce que là, la colle, elle est en train de... Ouais. Voilà. Donc, je vais bien appuyer. Normalement, ça prend assez vite, celle-ci. Voilà. On verra après. Donc là, je vais venir mettre celle-ci ici. Par contre, il va peut-être falloir que je tienne tout ceci un bon moment. On va faire ça là.
ça là, ça ici et ici. Donc, j'en remets. Alors, une ici. Une ici. Je reviendrai de toute façon. Enfin, je vais les tenir hein, parce que sinon, ça ne tiendra pas. Et puis là. Ah, je suis à la fin de mon pot. Voilà, comme ceci. Et donc, on va venir coller tout ça comme ça. Et là, j'espère que ça va tenir. Voilà. On va juste tenir ça quelques secondes. Là, je vais en rajouter. Je vais en mettre deux petites et peut-être une grande. Parce que ça ne couvre pas assez. Je vous montre ça après. Voilà. J'espère que ça va tenir. Hein, parce que le tissu... Non, il n'y aura qu'une petite. Et puis là, est-ce que je mets une petite Oui, mais bien sûr, elle ne veut pas tenir. Alors, je vais la mettre comme ça. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Et je pense que j'en ferai pas plus pour l'extérieur. On est à combien là? Oh là là, déjà 37 minutes. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Alors, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Vous pouvez mettre que des perles. Vous pouvez faire un petit nœud avec du ruban, de la dentelle. Voilà, peu importe ce que vous voulez faire. Ah donc voilà. Voilà la petite chose. Je vais la tenir. Je vais ouvrir. Voilà, et l'intérieur. Donc là, je vais rajouter, comme je l'avais dit, de façon à ne pas avoir les bouts, les côtés, enfin les... Voilà. Donc là, vous pouvez mettre un petit quelque chose comme vous le souhaitez dedans. Voilà. Comme ceci. On est vraiment sur... Alors, et toi, tu ne veux pas tenir? Je pense qu'un rond peut-être un peu plus grand aurait été mieux, ou un ovale, pourquoi pas. Après, je vous dis, hein, c'est vraiment... donc, voilà. Après, on peut rajouter des demi-perles là, en dessous. Ça peut se faire aussi. Après, voilà, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. Vous pourrez rajouter, comme j'avais le tampon, la maman je t'aime, on peut rajouter un coup de tampon si on veut. Non, c'est pas ça. C'est bonne fête maman, pardon, ou seulement maman. Peu importe, hein, vous pouvez écrire à la main aussi. Bon, je trouve que la peinture, elle se tient pas mal. Donc, ben voilà, c'était ma petite boîte surprise pour la fête des mamans. Vous pouvez mettre la photo là aussi, hein, si vous le désirez, à l'intérieur. Hein. Pourquoi pas, hein. Ou alors seulement quelque chose de blanc, un cœur blanc, et puis mettre effectivement le bonne fête maman. Voilà, je vous avais dit que ça ne tiendrait pas forcément. Et puis je vais trop vite. donc voilà, comme ceci, ça tient bien. Ça, je vais jeter de suite. Voilà. Donc voilà. Donc sur un ton lilas, ça change du bleu de la dernière fois. Je vais vous la ressortir. Elle est là. Voilà, ça fait des couleurs différentes, ça fait des motifs différents. Donc voilà. Vous voyez, ouais, vous voyez à peu près. Je vais rapprocher. Comme ceci. Comme ceci. Donc voilà pour cette petite boîte pour la fête des mamans éventuellement. Donc voilà.
Bien, mais j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais aller enlever toute cette colle que j'ai partout. Colle peinture. Et puis donc, pour la fête des mamans, ben, ça sera le dernier petit projet. Je referai rien d'autre pour la fête des mamans. Voilà, maintenant je vais faire, je pense, un projet pour la fête des papas, ou alors je vais attendre et puis je vais faire une partie art collage. Vous aurez peut-être une séance art collage avec les papiers qui me restent justement. Ouais, pourquoi pas. Moi, ça pourrait le faire. Et puis voilà. Ouais, c'est tout ce que je voulais vous dire d'important. Voilà. Bien, bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce soir, parce qu'il est déjà 40 minutes, ça fait déjà pas mal. J'espère que ce petit projet vous a plu, hein. Vous voyez, c'est quand même vite fait à faire, voilà, vous prenez suivant ce que vous avez chez vous. Ça peut être des petites boîtes aussi, on a des petites boîtes cœur, des petites boîtes, vous savez, chez Action, là, les petites boîtes les unes dans les autres. Je sais plus si j'en ai, où elles sont. Bref, il y avait des cœurs, il y avait des ronds, il y avait des hexagonales, je crois, je ne me souviens plus trop. Il y avait différents modèles. Je ne sais absolument pas où est-ce que j'en ai fait. Bon, bah, c'est pas grave. Des carrés aussi. Enfin bref, voilà, tout ce que vous pouvez trouver. Voilà, et sinon, regardez, ça, je l'avais fait il y a un bon moment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il me restait un C, c'est mon prénom, hein. Et donc, ça peut être, voilà, juste une lettre que vous achetez dans un magasin de loisirs créatifs et après, bah, vous agrémentez comme vous le voulez. Ça peut être super sympa aussi, hein. Voilà. Ça se met sur un meuble, ça se met sur une coiffeuse, peu importe où, mais ça peut faire joli aussi. Puis c'est rose, c'est complètement différent, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Donc voilà, bien, ben moi je vous laisse pour cette fois-ci. J'espère que ce petit projet vous a plu. Et puis ben, je vous retrouve la prochaine fois. Ben, ce sera, je vous dis, une surprise, soit l'art collage, soit... Je pense que la fête des papas, c'est un petit peu tôt quand même, parce que... ouais, là, au moment où je filme, on est le 16 mai. Donc bah, c'est vrai que pour la fête des mamans ça approche, mais la fête des papas ça fait que dans un mois à peu près, donc ça peut attendre encore un tout petit peu. Ça me permettra de cogiter un petit peu plus sur quelque chose à faire, hein, d'original. Une carte, ça c'est sûr, et puis après peut-être autre chose, on verra. On verra. Bien, ben, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end, un bon samedi, enfin voilà, au moment où vous regarderez. Et puis je vous dis à très très vite, au revoir.